Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où quelque chose, à l'intérieur, ne s'explique pas clairement. Tu n'as pas encore changé, mais tu sens que tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Comme si tu étais à la frontière d'un basculement. Ni totalement dans l'ombre, ni encore dans la lumière. Ce mardi 6 janvier 2026 ressemble à ce genre de moment. Pas parce que la date a quelque chose de magique, mais parce que ton cœur, aujourd'hui, est peut-être prêt à entendre ce qu'il n'entendait plus avant. Il y a cette sensation étrange, un mélange de fatigue et d'espoir, de lassitude et d'attente. Tu avances, tu fais ce que tu peux, tu pries, tu invoques. Mais au fond de toi, une question revient sans cesse. Pourquoi rien ne bouge ? Tu regardes autour de toi et tu vois des portes fermées, des projets bloqués, des situations qui n'évoluent pas, des réponses qui ne viennent pas. Et parfois, ce n'est même pas la douleur qui fait le plus mal, c'est le silence. Ce silence après une invocation faite avec les larmes, ce silence après avoir levé les mains en pleine nuit, ce silence après avoir dit « Oh Allah, toi seul sais ». Peut-être que personne ne voit ce combat intérieur. Peut-être que tu souris en public alors que ton cœur est lourd. Peut-être que tu continues à croire, mais avec une foi fatiguée. Et pourtant, si tu es en train d'écouter ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Allah ne rassemble jamais des cœurs sans sagesse. Ce mardi n'est pas juste un jour de plus à supporter. C'est un jour où Allah peut te rappeler quelque chose d'essentiel. Même quand tu ne vois rien changer, lui agit. Il y a des changements qui ne font pas de bruit, pas de signes spectaculaires, pas de bouleversement visible, mais une transformation intérieure, lente, profonde, discrète. Et souvent, c'est exactement comme cela qu'Allah commence ses miracles. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une longue liste de paroles compliquées. Il ne s'agit pas d'une invocation inaccessible. Il s'agit d'un nom d'Allah. Un nom que ton cœur peut porter, même quand ta langue tremble. Un nom qui apaise avant même de résoudre. Un nom qui ouvre avant même que tu comprennes comment. Un nom qui agit, même quand tu penses que tout est figé. Ce rappel est pour ceux qui sont fatigués d'attendre, mais qui n'ont pas cessé d'espérer. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant. Pose ton téléphone si tu le peux. Respire lentement. Et dis-toi, peut-être qu'Allah veut me parler aujourd'hui. Si ton cœur ressent quelque chose à cet instant, même légèrement, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Une surprise spirituelle t'y attend, quelque chose que beaucoup négligent, mais qui peut tout changer dans ta manière d'invoquer. Et si tu veux inscrire ce moment comme un témoignage entre toi et Allah, écris en commentaire un mot simple mais sincère, Ya Fatah ou J'ai confiance en Allah. Ce simple commentaire peut devenir une intention. Si ce genre de rappel te parle, abonne-toi à la chaîne pour rester connecté à ces instants où le cœur se réveille. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse peut-être en silence la même épreuve que toi. Car parfois, Allah utilise un rappel, une voix, un moment précis pour dire à un cœur fatigué « Je ne t'ai jamais abandonné ». Et ce mardi 6 janvier 2026 peut être le début de quelque chose que tu n'oses même plus espérer. Le mardi, ce jour que l'on traverse sans le regarder. Il y a des jours que l'on attend, et il y a des jours que l'on traverse en vraiment les voir. Le mardi fait partie de ces jours-là. Ni début, ni fin. Ni excitation du commencement, ni soulagement de l'arrivée. Un jour discret, presque invisible dans la semaine. Et pourtant, c'est souvent dans ce qui est discret qu'Allah place les clés les plus puissantes. Le croyant pressé regarde les grands moments, les nuits bénies, les vendredis, les grands événements. Mais le croyant attentif, c'est une chose. Allah agit aussi dans l'ordinaire. Ce mardi 6 janvier 2026
n'a rien d'impressionnant extérieurement. Le soleil se lèvera comme d'habitude. Les responsabilités seront là, les soucis aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose peut être différent. Parce que le mardi n'est pas un jour d'attente, c'est un jour de continuité. Un jour où l'âme est révélée dans son vrai état. Le lundi, on commence souvent avec énergie. Le vendredi, on se rappelle plus facilement. Mais le mardi, c'est là que la sincérité apparaît. Quand personne ne te pousse, quand personne ne te rappelle, quand il n'y a ni émotion collective, ni ambiance particulière, c'est toi, ton cœur, et Allah. Et c'est exactement dans ce contexte qu'une invocation prend une autre dimension. Parce que ce que tu dis à Allah dans un jour ordinaire a parfois plus de poids que ce que tu dis dans un jour exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce jour-là, tu ne comptes pas sur l'ambiance. Tu ne comptes pas sur l'émotion. Tu comptes uniquement sur lui. Le mardi révèle la vérité de ta relation avec Allah. Est-ce une relation conditionnée au moment fort ou une relation constante, même quand le cœur est fatigué? Et c'est là que beaucoup passent à côté de quelque chose d'essentiel. Ils pensent que pour qu'Allah réponde, il faut un moment parfait, un état parfait, une concentration parfaite. Mais Allah ne répond pas parce que tout est parfait. Il répond parce que tu es sincère, même imparfait. Le mardi est le jour où tu continues malgré la fatigue. Le jour où tu avances sans applause. Le jour où tu dis encore « Oh Allah » alors que tu n'as plus de larmes. Et ça, Allah ne l'ignore jamais. Dans le Coran, Allah nous rappelle que rien ne lui échappe, pas même ce qui se passe dans la poitrine. Les battements irréguliers du cœur, les pensées confuses, les invocations que tu n'arrives même plus à formuler correctement. Le mardi, souvent, tu n'as plus de grands mots, tu n'as plus de longues phrases, tu n'as plus d'énergie pour expliquer. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ce jour est propice à un nom d'Allah précis. Parce qu'il existe des noms d'Allah qui n'ont pas besoin d'être expliqués longuement. Des noms qui se suffisent à eux-mêmes. Des noms que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne comprenne. Ce mardi 6 janvier 2026, tu n'es peut-être pas au sommet de ta foi. Et Allah ne te le reproche pas. Tu n'es peut-être pas aussi concentré qu'avant. Et Allah ne t'a pas fermé la porte. Tu n'es peut-être pas aussi confiant qu'auparavant. Mais Allah n'a jamais cessé d'être digne de confiance. C'est important de le rappeler. La réponse d'Allah ne dépend pas de ton ressenti. Tu peux te sentir vide, et Allah être en train d'agir. Tu peux te sentir éloigné, et Allah être plus proche que jamais. Tu peux penser que rien ne change, alors que le changement a déjà commencé, en profondeur. Le mardi est souvent le jour où l'on doute le plus. Pas un doute bruyant, un doute silencieux. Celui qui chuchote, et si rien ne se passait? Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'invocation prend une autre saveur. Parce qu'elle n'est plus portée par l'enthousiasme, mais par la nécessité. Tu n'invoques plus parce que tu es fort. Tu invoques parce que tu n'as plus que cela. Et Allah aime quand son serviteur arrive à ce point-là. Pas parce qu'il aime ta faiblesse, mais parce que tu reconnais sa puissance. Le mardi devient alors un miroir. Il te montre où tu en es vraiment. Et ce n'est pas grave si ce que tu vois te fait un peu mal. Ce n'est pas grave si tu réalises que tu es fatigué. Ce n'est pas grave si tu te rends compte que tu attends beaucoup. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec cette prise de conscience. Et aujourd'hui, ce mardi précis, Allah t'invite non pas à faire plus, mais à faire vrai. Pas une invocation longue, pas une invocation compliquée, pas une invocation récitée machinalement, mais une invocation portée par un nom qui correspond exactement à ton état intérieur. Un nom qui parle aux portes fermées, un nom qui parle aux situations figées, un nom qui parle au cœur fatigué d'attendre. Et si tu te reconnais dans ces mots, si ce mardi te ressemble plus que tu ne l'aurais cru, alors reste attentif.
Parce que ce que nous allons aborder ensuite n'est pas une simple répétition. C'est une manière de se tenir devant Allah quand on n'a plus rien à présenter, sauf sa confiance fragile et son espoir discret. At-H, le nom qui parle aux portes que tu ne vois plus. Il existe des noms d'Allah que l'on prononce, et il existe des noms d'Allah que l'on ressent avant même de les comprendre. Ya Fattah fait partie de cela. Quand ce nom est évoqué, il ne s'adresse pas seulement à la langue. Il descend plus bas. Il atteint cet endroit précis du cœur où s'accumulent les attentes non réalisées, les projets arrêtés, les prières suspendues entre le ciel et la terre. Ya Fattah, celui qui ouvre. Pas seulement les portes visibles, pas seulement les opportunités évidentes, mais aussi les issues que tu ne soupçonnais même plus. Dans la langue arabe, Al-Fath n'est pas une ouverture ordinaire. C'est une ouverture décisive. Une ouverture qui change l'état des choses. Avant, c'était fermé. Après, rien n'est plus comme avant. Quand Allah est Al-Fattar, il n'ouvre pas avec difficulté. Il n'ouvre pas avec hésitation. Il n'ouvre pas progressivement parce qu'il manquerait de moyens. Il ouvre quand il veut, comme il veut, pour qui il veut. Et parfois, il ouvre sans prévenir. Allah dit dans le Coran, « Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir. » Ce verset n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité spirituelle. Quand Allah décide d'ouvrir, aucune force ne peut fermer derrière lui. Ni les gens, ni les circonstances, ni les retards, ni même ton propre passé. Mais il y a quelque chose de subtil à comprendre. Beaucoup de personnes invoquent Allah pour qu'il ouvre, tout en regardant une seule porte. Une porte précise, une issue bien définie, un scénario exact. Alors que Ya Fattar n'est pas limité à ta vision. Parfois, tu crois que la porte fermée est ton problème, alors qu'en réalité, c'est la direction vers laquelle tu regardes. Ya Fattar n'ouvre pas toujours là où tu insistes. Il ouvre là où se trouve ton bien, même si ton cœur n'est pas encore prêt à l'accepter. Et c'est pour cela que ce nom touche particulièrement les cœurs fatigués. Ceux qui ont essayé, ceux qui ont attendu, ceux qui ont frappé encore et encore. Ce nom ne juge pas ton épuisement. Il le comprend. Quand tu dis « Ya Fattar », tu ne dis pas seulement « Oh Allah, ouvre-moi une porte ». Tu dis aussi « Oh Allah, je reconnais que c'est toi qui tiens les clés ». Et cette reconnaissance change tout. Parce que tant que tu crois que les clés sont dans les mains des gens, tu souffres. Tant que tu crois que ton avenir dépend d'une personne, d'un statut, d'un moment précis, ton cœur reste tendu. Mais quand tu comprends que les clés sont avec Allah, même une porte fermée devient supportable. Ya Fattah apaise avant d'ouvrir. Il commence par ouvrir ton cœur avant d'ouvrir ta situation. Et souvent, c'est là que le véritable changement commence. Tu sais, certaines portes ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne sont pas encore censées s'ouvrir. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Allah, en tant que Al-Fattar, est aussi celui qui sait quand ne pas ouvrir. Et cela demande une foi particulière. La foi qui accepte que le retard n'est pas un refus. La foi qui comprend que le silence n'est pas un abandon. Quand tu répètes « Ya Fattar », tu entres dans cet état intérieur où tu dis « Oh Allah, ouvre ce qui doit l'être et ferme ce qui me nuirait ». Même si tu n'emploies pas ces mots-là, le nom les contient déjà. Il y a des ouvertures qui ne font pas de bruit, pas de message, pas d'annonce, pas de signes spectaculaires. Une tranquillité soudaine, une idée nouvelle, un détachement inattendu, une force intérieure que tu n'avais pas hier. Et souvent, on ne reconnaît l'ouverture qu'après coup. On regarde en arrière et on se dit « Si cette porte-là s'était ouverte à ce moment-là, je me serais perdu ». Ya Fattar agit avec sagesse, pas avec précipitation. Et c'est pour cela que ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui se sentent bloqués. Pas seulement bloqués extérieurement, mais bloqués intérieurement. Bloqués dans la motivation, bloqués dans la confiance,
bloqué dans la capacité à espérer sans se faire mal. Quand tu prononces ce nom, tu n'es pas obligé de comprendre comment Allah va agir. Tu n'as pas besoin de plan. Tu n'as pas besoin de scénario. Tu as juste besoin de te présenter, comme tu es, avec ton désordre intérieur, avec ta fatigue, avec ton espoir fragile. Et Allah ouvre selon sa science, pas selon ton anxiété. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Ya Fatah n'est jamais en retard. Ce que tu appelles retard est parfois un alignement parfait entre ce que tu demandes et ce que ton cœur est prêt à porter. Allah ne t'ouvre pas une porte qui t'écraserait. Il ne t'ouvre pas une issue qui te ferait perdre ce que tu as mis des années à construire intérieurement. Quand tu invoques Ya Fatah, tu te places sous un nom qui sait exactement ce qu'il y a derrière chaque porte. Et ce mardi 6 janvier 2026, ce nom n'est pas évoqué par hasard. Il correspond à cet état précis où tu ne demandes plus tout, mais tu demandes juste une ouverture, une respiration, un signe, un mouvement. Et parfois, c'est tout ce dont l'âme a besoin pour continuer à avancer. Pourquoi 21 fois, quand la répétition devient une présence? Il y a des chiffres que l'on remarque, et il y a des chiffres que l'on habite. Le nombre 21 fait partie de ceux que l'on ne traverse pas rapidement. Il oblige à ralentir. Il t'empêche de prononcer sans ressentir. Répéter un nom d'Allah une fois, c'est l'énoncer. Le répéter 3 fois, c'est l'ancrer. Mais le répéter 21 fois, c'est commencer à s'y installer. Ce n'est pas un chiffre choisi pour impressionner. Ce n'est pas un chiffre mystérieux. Ce n'est pas un code caché. C'est un nombre qui crée un rythme intérieur. Quand tu commences à répéter Ya Fatah, les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue parle, l'esprit est encore ailleurs. Tu penses à ce que tu dois faire après, à ce qui t'inquiète, à ce que tu n'as pas encore réglé. Et c'est normal. Les premières répétitions révèlent l'agitation. Elles ne sont pas là pour être parfaites. Elles sont là pour vider. Vers la 5e, la 6e, la 7e répétition, quelque chose commence à changer. La respiration ralentit. Le cœur se synchronise. Les pensées deviennent moins bruyantes. Ce n'est pas encore profond, mais ce n'est déjà plus superficiel. Et puis viennent les répétitions du milieu. Celles où tu ne comptes plus vraiment. Celles où la voix intérieure commence à baisser le ton. C'est là que beaucoup de gens s'arrêtent d'habitude. Quand l'esprit se calme un peu, ils pensent avoir terminé. Mais le vrai travail commence après. Les dernières répétitions ne sont pas là pour ajouter des mots. Elles sont là pour changer l'état intérieur. À ce stade, tu n'es plus en train de demander. Tu es en train de te tenir devant Allah. La répétition devient une présence. Chaque Ya Fatah n'est plus une requête isolée, mais une continuité. Tu ne frappes plus à la porte. Tu attends devant elle, et il y a une grande différence entre les deux. Frapper, c'est encore être dans l'agitation. Attendre, c'est reconnaître que la porte s'ouvrira quand celui qui est à l'intérieur le décidera. Le nombre 21 crée cet espace-là. Il t'empêche de rester dans l'instantané. Il te sort de la logique du résultat rapide. Parce qu'Allah ne se manifeste pas toujours dans la précipitation. Il se manifeste dans la constance. Dans le Coran, Allah aime ceux qui persévèrent, ceux qui continuent, même quand rien ne semble changer. Répéter un nom 21 fois, ce n'est pas pour forcer Allah. Allah n'est jamais forcé. C'est pour t'éduquer intérieurement, pour t'apprendre à rester, à ne pas fuir l'invocation dès que l'émotion baisse, à ne pas quitter la présence dès que le silence apparaît. Car le silence n'est pas vide. Il est souvent plein de choses que l'on ne sait pas encore entendre. Il y a aussi une sagesse subtile dans la répétition. Chaque fois que tu dis « Ya Fatah », tu rappelles à ton cœur qui détient réellement les clés. Dans un monde où tout semble dépendre des délais, des réponses, des validations extérieures, la répétition vient casser cette illusion. Elle rééduque l'âme.
Tu passes de « j'espère que ça va s'ouvrir » à « celui qui ouvre m'entend ». Et ce glissement intérieur est immense. Parce que l'angoisse ne vient pas toujours du fait que la porte soit fermée, mais du doute sur qui contrôle la situation. Quand tu répètes « Ya Fattar », tu rappelles à ton propre cœur que ce n'est ni le hasard, ni les gens, ni les circonstances qui décident en dernier. C'est Allah. Et ce rappel répété apaise une partie de toi que même les paroles longues n'atteignent pas. Il y a aussi quelque chose de très intime dans la répétition silencieuse. Quand tu répètes doucement, presque à voix basse, tu ne cherches plus à être entendu par les autres. Tu ne performes plus. Tu ne prouves rien. Tu es simplement là. Et Allah aime cet état. Le prophète nous a appris que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même petites. Répéter 20 et une fois, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est une fidélité de quelques minutes. Et parfois, c'est exactement ce qu'Allah attend avant d'ouvrir quelque chose de grand. Il faut aussi dire une chose importante. Si, pendant la répétition, tu ne ressens rien de spécial, ce n'est pas un échec. L'invocation n'est pas invalidée par l'absence de sensation. Elle est validée par la sincérité. Certaines ouvertures ne se ressentent pas immédiatement. Elles se manifestent plus tard, dans un choix différent, dans une rencontre inattendue, dans un apaisement qui te surprend toi-même. Le nombre 21 t'apprend la patience dans l'acte même d'invoquer. Il t'apprend que la relation avec Allah n'est pas une négociation rapide, mais une présence répétée. Et ce mardi 6 janvier 2026, quand tu prendras le temps de répéter ce nombre 20 et une fois, tu ne seras peut-être pas en train d'ouvrir une porte extérieure immédiatement, mais quelque chose en toi aura déjà commencé à s'ouvrir. Et parfois, c'est par là que tout commence. Comment se tenir pour invoquer quand le corps s'aligne avec le cœur? Il y a une chose que l'on oublie souvent quand on parle d'invocation. On pense aux mots, on pense au nombre, on pense au moment, mais on oublie parfois la manière d'être. Pas la posture parfaite, pas la formule idéale, mais l'état intérieur dans lequel on se tient devant Allah. Car invoquer, ce n'est pas seulement parler, c'est se présenter. Et ce mardi 6 janvier 2026, ce qui compte le plus n'est pas où tu te trouves, mais comment tu te tiens intérieurement. Tu peux être dans ta chambre, dans un coin silencieux, sur un tapis de prière, ou même assis, simplement, après une longue journée. Allah ne regarde pas le décor. Il regarde ce qui se passe dans la poitrine. Avant même de prononcer un mot, prends un instant pour t'arrêter, pas pour réfléchir, pas pour organiser tes pensées, mais pour ralentir. Le cœur humain court toute la journée. Il court après les obligations, il court après les inquiétudes, il court même après les solutions. Et quand vient le moment d'invoquer, il continue souvent à courir. L'invocation ne commence pas par les mots, elle commence par l'arrêt. Un arrêt volontaire, une pause intérieure où tu dis sans parler « Oh Allah, je suis là ». Pose ton corps, littéralement, relâche les épaules, desserre la mâchoire, laisse la respiration descendre. Ce simple geste est déjà une forme de reconnaissance. Tu acceptes que tout ne repose pas sur toi. Ensuite, il y a l'intention, pas l'intention formelle, mais cette direction intérieure. Pourquoi es-tu là? Pas ce que tu veux obtenir, mais pourquoi tu viens maintenant? Peut-être parce que tu n'en peux plus, peut-être parce que tu es perdu, peut-être parce que tu n'as plus de plan. Et tout cela est acceptable. Allah n'attend pas une intention noble. Il attend une intention vraie. Quand tu te tiens devant Allah sans masque, sans phrase préparée, sans image à maintenir, l'invocation devient différente. Elle devient réelle. Puis vient le silence. Un silence qui peut être inconfortable.
parce que nous avons pris l'habitude de remplir chaque vide. Mais ce silence est nécessaire. Il est comme un seuil. Il te fait passer de l'agitation à la présence. Ne le fuis pas. Même si tu te sens un peu vide, même si tu as l'impression de ne rien ressentir. Le vide n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est un espace que Dieu prépare. Ensuite seulement, tu peux commencer à prononcer le nom. Pas rapidement, pas mécaniquement, comme si tu appelais quelqu'un qui t'entend déjà. Ya Fatah, la première fois, ne cherche pas à ressentir. Laisse simplement le son sortir. Puis une deuxième fois, une troisième fois, entre chaque répétition, ne remplis pas le silence. Laisse le nom retomber en toi. Il y a une grande différence entre réciter et laisser résonner. Réciter, c'est enchaîner. Laisser résonner, c'est t'accueillir. Tu remarqueras peut-être que ton souffle s'ajuste naturellement, que ton rythme intérieur ralentit. Ce n'est pas une technique, c'est une conséquence. Ton corps commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de se défendre. Pendant la répétition, il se peut que des pensées surgissent, des souvenirs, des inquiétudes, des scénarios. Ne lutte pas contre eux. L'invocation n'est pas un combat mental. Laisse-les passer comme des nuages. Et à chaque fois, ramène doucement ton attention sur le nom. Pas avec dureté, avec bienveillance. Allah ne te demande pas d'être concentré. Il te demande d'être présent, même imparfaitement. À un moment donné, tu peux sentir une lourdeur dans la poitrine. Ou au contraire, un léger relâchement, peu importe. Ce ne sont pas des objectifs. Ce sont des effets secondaires possibles. Ce qui compte, c'est que tu restes. Que tu ne quittes pas l'instant dès que quelque chose change ou ne change pas. La véritable invocation est celle que tu ne fuis pas. Il y a aussi une chose importante à comprendre. Quand tu invoques de cette manière, tu n'es pas en train de demander à Allah de devenir autre chose. Tu es en train de te repositionner. Tu reconnais sa capacité à ouvrir et tu reconnais ton besoin. Et cette reconnaissance est déjà une ouverture intérieure. Ce mardi 6 janvier 2026, ne cherche pas à faire beaucoup. Cherche à faire juste. Juste te tenir. Juste appeler. Juste rester. Car parfois, ce n'est pas l'intensité de l'invocation qui change la situation. C'est la manière dont le cœur se place devant celui qui détient toutes les clés, ce que tu dois laisser dans le cœur. L'abandon avant la réponse. Il y a une chose plus difficile que d'invoquer. C'est de ne pas contrôler ce qui vient après. Beaucoup de cœurs savent demander. Peu savent réellement laisser faire. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Quand tu invoques, tu ouvres une conversation avec Allah. Mais quand tu t'abandonnes, tu lui laisses l'espace d'agir. Ce mardi 6 janvier 2026, ce qui est attendu de toi n'est pas une demande parfaitement formulée, mais un cœur qui accepte de ne plus porter seul le poids. Il y a en toi des attentes accumulées, des scénarios précis, des idées sur la manière dont la porte devrait s'ouvrir. Même inconsciemment, tu as imaginé la réponse idéale. Et cela est humain. Mais parfois, ces images deviennent un obstacle. Pas parce qu'Allah ne peut pas y répondre, mais parce que ton cœur s'y accroche au point de ne plus voir autre chose. L'abandon dont on parle ici n'est pas la résignation. Ce n'est pas le fait de baisser les bras. C'est un déplacement intérieur. Tu passes de « je dois comprendre ce qui va se passer » à « Allah sait mieux que moi ». Et ce glissement est profond. Car tant que tu essayes de tout anticiper, ton cœur reste en tension. Il surveille les signes, il analyse les événements, il interprète chaque détail. Et cette vigilance constante fatigue l'âme. L'abandon, au contraire, apaise sans expliquer. Il ne répond pas aux questions. Il les rend moins lourdes. Ce que tu dois laisser dans ton cœur, ce mardi, c'est cette phrase silencieuse. « Oh Allah, je te confie cela ». Pas comme une formule,
comme une posture intérieure. Tu ne dis pas « je te confie cela parce que je n'ai pas le choix », mais « je te confie cela parce que tu es digne de confiance ». Il y a une différence immense entre les deux. Le premier abandon est forcé, le second est volontaire. Et Allah répond différemment à un cœur qui se rend et à un cœur qui se confie. Se confier, c'est accepter que la réponse ne corresponde pas exactement à ton attente. C'est accepter que l'ouverture ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Et cela demande une foi mature. Une foi qui ne repose plus sur les résultats immédiats, mais sur la connaissance de celui qui décide. Il faut aussi accepter une chose difficile à entendre. Parfois, Allah ouvre d'abord en retirant. Il retire une illusion, une dépendance, une fausse sécurité. Et sur le moment, cela fait mal. On a l'impression que la situation empire, que la porte se ferme davantage. Mais ce retrait est parfois l'acte même de l'ouverture. Parce que ce qui devait partir ne pouvait pas entrer dans la nouvelle étape. Quand tu laisses cela dans ton cœur, tu arrêtes de résister à chaque mouvement. Tu ne te bats plus contre ce qui se transforme. Tu observes, tu fais confiance, tu continues à invoquer sans exiger, et c'est un état rare. Peu de gens arrivent à invoquer sans surveiller l'horloge intérieure, sans se dire « combien de temps encore ?» Mais ceux qui y arrivent témoignent souvent d'une chose. Le jour où ils ont cessé de presser la réponse a changé de forme. Elle est devenue plus large, moins fragile, plus alignée. L'abandon n'efface pas le désir. Il le purifie. Tu continues à vouloir. Tu continues à espérer. Mais tu n'exiges plus. Et Allah aime ce type de relation. Parce qu'elle repose sur la reconnaissance, pas sur la transaction. Ce mardi 6 janvier 2026, si tu arrives à laisser dans ton cœur, ne serait-ce qu'un instant, cette confiance silencieuse, quelque chose se relâchera en toi. Même si la situation extérieure ne bouge pas encore, même si la porte reste fermée à tes yeux. Car parfois, le premier signe que l'invocation est acceptée, ce n'est pas l'ouverture visible, c'est la paix intérieure qui te permet d'attendre sans te briser. Quand le miracle ne ressemble pas à ce que tu attendais. Il y a une idée profondément ancrée dans l'esprit de beaucoup de croyants. Une idée silencieuse, rarement formulée, mais bien présente. Le miracle pour eux, c'est quand la situation change rapidement, quand la porte s'ouvre clairement, quand le problème disparaît. Et quand cela n'arrive pas ainsi, une déception s'installe. Pas toujours contre Allah, mais contre soi-même. Peut-être que je n'ai pas assez invoqué. Peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que cette invocation n'était pas la bonne. Ce sont des pensées lourdes. Et pourtant, elles naissent souvent d'une mauvaise compréhension du miracle. Le miracle n'est pas toujours un bouleversement visible. Il n'est pas toujours une rupture spectaculaire. Parfois, le miracle est un déplacement intérieur. Un changement subtil dans la manière dont tu portes l'épreuve. Et ce type de miracle est souvent ignoré, parce qu'il ne fait pas de bruit. Tu continues à vivre. La situation semble la même. Les circonstances extérieures n'ont pas encore bougé, mais toi, quelque chose en toi n'est plus identique. Avant, la situation t'écrasait. Maintenant, elle t'attriste peut-être encore, mais elle ne t'écrase plus. Avant, tu te réveillais avec une angoisse immédiate. Maintenant, il y a un espace, un souffle. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est immense, parce que ce souffle te permet de continuer sans t'effondrer. Beaucoup de portes qu'Allah ouvre ne sont pas des portes matérielles. Ce sont des portes intérieures. La porte de la patience, la porte de la lucidité, la porte de la résilience. Et souvent, ces ouvertures précèdent les autres. Allah, en tant que Yafata, n'ouvre pas toujours la situation en premier. Il ouvre le cœur pour qu'il puisse accueillir ce qui viendra ensuite. Il y a des réponses qui, si elles arrivaient trop tôt, te détruiraient,
Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt à les porter. Et Allah connaît ton seuil. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce qui te ferait grandir. Il sait aussi ce qui te ferait tomber. Alors, il ajuste. Cela peut donner l'impression que rien ne se passe. Mais en réalité, tout est en train de se préparer. Parfois, le miracle, c'est qu'Allah te détourne d'une chose que tu pensais indispensable. Sur le moment, cela ressemble à une perte. Mais avec le recul, tu comprends que cette porte-là, si elle s'était ouverte, aurait blessé ta foi ou abîmé ton cœur. Il y a aussi des miracles qui prennent la forme d'une clarification. Tu comprends soudain pourquoi certaines choses n'ont pas marché. Pas dans la douleur, dans la lucidité. Et cette lucidité te libère. Parce que tu n'essaies plus de forcer ce qui ne t'était pas destiné. Tu avances autrement. Ce type de miracle est rarement raconté. Parce qu'il n'impressionne pas. Mais ceux qui l'ont vécu savent à quel point il est précieux. Il y a une autre forme de miracle, encore plus discrète. Celle où Allah te maintient debout alors que, humainement, tu aurais dû t'effondrer. Tu continues à prier. Tu continues à espérer. Tu continues à parler à Allah, même faiblement, même sans émotion. Et cela, ce n'est pas un hasard, c'est une protection. Car beaucoup perdent la foi non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'accumulation. Allah, dans sa sagesse, peut choisir de te préserver intérieurement avant de résoudre extérieurement. Et ce choix est un cadeau, même s'il n'est pas compris sur le moment. Ce mardi 6 janvier 2026, si tu n'as pas encore vu le changement que tu attends, cela ne signifie pas que ton invocation n'a pas été entendue. Cela signifie peut-être que la réponse est en train de prendre une forme que tu ne reconnais pas encore. Le miracle n'est pas toujours dans ce que tu reçois. Parfois, il est dans ce que tu ne perds pas. Ta foi, ta dignité, ta capacité à te tourner encore vers Allah. Et quand cette capacité est préservée, c'est souvent le signe qu'une ouverture plus grande est en chemin. L'attente active. Comment ton cœur devient un terreau pour le miracle. Il y a une différence subtile mais essentielle entre attendre et attendre activement. La plupart des gens attendent comme si l'attente était passive. Ils regardent l'horloge, scrutent les événements, calculent le temps, et chaque minute devient une tension, une frustration, une inquiétude. Mais le véritable croyant apprend à attendre autrement. Attendre activement, ce n'est pas se contenter de lever les mains et de laisser le temps passer. C'est créer en soi un espace où le miracle peut s'enraciner. C'est un état de vigilance intérieure douce, où chaque souffle, chaque pensée, chaque intention se tourne vers Allah avec sincérité. Ce mardi 6 janvier 2026, tu es invité à te placer dans cet état. Pas pour manipuler la réalité, pas pour presser Allah, mais pour préparer ton cœur à recevoir. Imagine ton cœur comme une terre. Les graines sont les invocations que tu as récitées. Le nom que tu répètes, Ya Fattar, est l'eau et la lumière qui nourrissent ces graines. Si tu crains, si tu doutes, si tu abandonnes trop vite, les graines restent sèches. Mais si tu attends activement, patiemment, avec foi et constance, elles germent. Et cette germination intérieure est déjà un miracle, car elle transforme ton cœur, même avant que la situation extérieure ne change. Attendre activement signifie rester conscient, pas dans la tension, mais dans l'attention, pas dans le contrôle, mais dans la vigilance douce de l'âme. Tu observes ce qui t'entoure, mais sans t'y accrocher. Tu vis tes obligations, mais tu ne laisses pas ton cœur s'endurcir. Tu continues à sourire, à agir, à espérer, tout en maintenant ce lien silencieux avec Allah. Ce lien est le véritable moteur de l'ouverture. Car Allah ne change pas seulement les circonstances,
il change aussi l'intérieur. Et souvent, c'est l'intérieur qui conditionne l'extérieur. Imagine ce que cela signifie. Même si la porte extérieure reste fermée, ton cœur se libère de l'angoisse, de la peur, du doute. Tu commences à ressentir une lumière intérieure, une paix que tu n'avais jamais vraiment connue. Et cette paix devient le terreau fertile pour que le miracle se manifeste. Mais pour cela, il faut accepter une condition, la constance silencieuse. Même si tu ne vois rien changer, même si tu doutes encore, même si la fatigue revient, chaque répétition, chaque respiration, chaque instant passé dans cet état est un acte de foi. Un acte de confiance qui dit « Oh Allah, je sais que tu sais mieux. Je sais que tu agis même quand je ne vois rien. » C'est dans cette tension entre désir et détachement, entre attente et abandon, que le miracle prend racine. Ce n'est pas dans l'urgence, ni dans la précipitation, ni dans l'agitation, mais dans la patience active, dans la présence continue, dans la fidélité silencieuse. Et ce mardi, cette fidélité silencieuse peut transformer le reste de ton année. Elle peut faire germer des opportunités inattendues. Elle peut te rapprocher d'une solution que tu n'avais pas imaginée. Elle peut même transformer ta perception de ce que tu pensais impossible. Le miracle n'est pas toujours ce que tu vois avec tes yeux. Souvent, il est ce que tu ressens avec ton cœur, ce que tu découvres dans ta patience, dans ton espérance renouvelée, dans ta capacité à rester debout malgré tout. Ton invocation répétée 21 fois devient alors une habitude sacrée, un rappel constant que l'ouverture ne vient pas par le contrôle, mais par la foi, la persévérance et la sincérité. Et dans cette attente active, tu apprends à reconnaître les signes subtils. Un apaisement qui arrive sans raison. Une porte qui s'ouvre lentement, imperceptiblement. Une intuition qui te guide vers la solution. Une rencontre qui réoriente ton chemin. Ce sont des miracles silencieux, invisibles aux yeux des autres, mais profondément visibles pour le cœur qui observe et attend. Le mardi 6 janvier 2026, ton rôle n'est pas de forcer la situation. Ton rôle est de préparer ton cœur, de le maintenir en présence et de permettre à Allah de manifester sa miséricorde à sa manière. Et si tu comprends cela, tu ne verras plus jamais le mardi de la même manière. Parce que chaque mardi pourra devenir un terrain sacré pour l'ouverture divine. Un moment où ton cœur se rapproche un peu plus de celui qui ouvre toutes les portes. Le véritable miracle commence dans l'âme. Et de cette âme ouverte et patiente, tous les autres miracles peuvent émerger. Ce que tu as semé aujourd'hui en répétant Ya Fatah, en t'abandonnant silencieusement et en attendant activement, sera le fondement de toutes les réponses, de toutes les ouvertures et de toutes les transformations à venir. Ton cœur devient le lieu du miracle, avant même que le monde extérieur ne change. Alors que nous arrivons à la fin de cette méditation, prends un instant pour respirer profondément. Posez tes mains et laissez le nom Ya Fatah résonner une dernière fois dans ton cœur. Ô Allah Ya Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour nous ce qui nous semble fermé, ce qui nous semble inaccessible. Ô toi, qui sais ce que notre cœur porte, délivre-nous de nos blocages, soulage nos fardeaux et remplace nos inquiétudes par la sérénité. Ouvre nos chemins, clarifie nos décisions et montre-nous la lumière là où nous ne voyons que l'obscurité. Ô Allah, fais que nos invocations de ce mardi 6 janvier 2026, répétées avec sincérité, trouvent leur réponse dans ta miséricorde infinie. Ô Seigneur, purifie nos intentions. Ô Seigneur, augmente notre confiance en toi. Ne permets pas que notre fatigue intérieure nous éloigne de ton amour et de ton écoute. Aide-nous à comprendre que chaque retard, chaque porte qui semble fermée, n'est qu'un moyen que tu utilises pour nous guider vers ce qui est vraiment bénéfique pour nous. Fais que notre patience devienne une force et que notre persévérance se transforme en proximité avec toi.
Et toi, frère, sœur en islam, comprends une vérité essentielle. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire, mais il est réel. Même si tu ne le vois pas immédiatement, même si tes circonstances semblent inchangées, ce mardi peut être le début d'un changement profond et silencieux. Ton cœur, ton intention, ton abandon sincère devant Allah sont déjà des réponses à ton appel. Et cette paix intérieure que tu ressens ou que tu n'as pas encore perçue est la première ouverture que Dieu installe. Maintenant, prends ce que tu viens de ressentir et transforme-le en action. Répète ce nom avec sincérité, 21 fois comme nous l'avons expliqué, et laisse ton cœur se connecter avec Allah sans attente immédiate. Mais va plus loin. Applique cette patience et cette présence dans ta journée, dans tes choix, dans tes interactions. Observe comment ce mardi devient un point de départ pour de nouvelles bénédictions et pour des changements subtils dans ta vie. Et surtout, n'oublie pas que cette vidéo n'est pas seulement pour aujourd'hui. Elle est un rappel vivant que chaque moment, même ordinaire, peut contenir un miracle si tu choisis de le vivre avec conscience et foi. Chaque mardi, chaque instant où tu répètes un nom d'Allah avec sincérité, chaque souffle que tu consacres à l'invoquer devient une semence pour ton âme et pour tes projets. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire avec le nom Ya Fatah ou avec une phrase sincère comme « Je remets ma situation entre tes mains, ô Allah ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment de blocage ou de fatigue spirituelle. Ensemble, nous pouvons diffuser cette lumière et rappeler à chacun que la patience et l'invocation sont des clés puissantes entre nos mains faibles et les portes infinies de l'au-delà. Et pour ne manquer aucun rappel, aucune guidance et aucune inspiration qui rapproche le cœur d'Allah, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche de notification et deviens un membre actif de cette communauté qui cherche la lumière divine chaque jour. Reste avec nous jusqu'à la fin de chaque vidéo, car une surprise spirituelle t'attend toujours à la fin, une bénédiction qui peut transformer ta journée et ton état intérieur de manière inattendue. Alors, en ce mardi 6 janvier 2026, ferme les yeux quelques instants, répète Ya Fatah une dernière fois et sens la présence d'Allah. Respire. Laisse sa miséricorde circuler dans ton cœur. Et rappelle-toi, même le plus petit geste de foi sincère, répété avec constance et abandon, a le pouvoir d'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Que ce mardi soit pour toi le début d'une série d'ouvertures, visibles ou invisibles, et que ton cœur devienne le lieu permanent de la paix, de la guidance et de la proximité avec Allah.